Que contient une cigarette? Une question simple, mais la réponse est complexe et inquiétante. Au cœur de cette petite tige se trouve le tabac, riche en nicotine, un poison doux qui hypnotise et piège. Mais le tabac n'est que le début. Les fabricants, dans leur quête de profit, ajoutent près de 600 additifs. Pensez au sucre, par exemple. Ce n'est pas seulement pour adoucir le goût. En brûlant, il se transforme en formaldéhyde, un conservateur mortel. Et ce n'est pas tout. Chaque bouffée libère des milliers de proptoins. Milliers de produits chimiques, dont le goudron, qui se colle à vos poumons, l'ammoniac, qui intensifie l'absorption de la nicotine, et le monoxyde de carbone, ce gaz sournois qui asphyxie votre sang. Sans oublier les métaux lourds, comme le plomb et l'arsenic, qui s'accumulent d'insidieusement dans votre corps. Fumer, c'est s'exposer à un cocktail toxique, un choix qui peut coûter cher à votre santé. Réfléchissez-y. Maintenant, on va écouter un professionnel. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Anas Zerdani pour son invitation. C'est un honneur d'être ici pour parler des dangers du tabagisme, un sujet crucial pour notre santé et celle de nos proches. La fumée de cigarette contient plus de 7000 substances chimiques, dont au moins 70 sont cancérigènes. Fumer n'affecte pas seulement les poumons mais aussi le cœur, les artères, et augmente les risques de plusieurs cancers, y compris ceux de la bouche et de la gorge. En plus, la fumée secondaire expose les non-fumeurs à des risques importants, comme une augmentation de 30% du risque de maladie cardiaque. Arrêter de fumer est difficile à cause de la dépendance à la nicotine, mais c'est possible, et les avantages sont immenses, une meilleure santé cardiovasculaire, respiratoire et un risque réduit de cancer. Je suis ravi de voir ici tant de jeunes et de leaders communautaires engagés dans la sensibilisation. Ensemble, en informant nos proches, nous pouvons aider ceux qui fument à trouver le soutien nécessaire pour arrêter. Merci encore, Anas, pour cette opportunité. Travaillons ensemble pour un avenir plus sain et sans tabac. Une épidémie mondiale. Le tabagisme est un fléau qui touche le monde entier. Il affecte des millions de personnes, peu importe leur âge ou leur milieu social. Chaque année, la cigarette tue plus de 8 millions de personnes à travers le monde. C'est une véritable épidémie contre laquelle il faut se battre. Fumer, c'est s'exposer à de graves problèmes de santé. Les dangers du tabac sont nombreux et touchent presque tous les organes du corps. Il est important de bien comprendre ces risques pour choisir une vie plus saine. Malgré les campagnes de prévention, le tabagisme reste une réalité de tous les jours. Beaucoup de gens sont encore tentés par la cigarette, souvent parce qu'ils ne sont pas assez informés sur ses véritables dangers. Il est temps de dire stop à la cigarette et de prendre soin de sa santé. Un cocktail toxique. Savez-vous ce que contient vraiment une cigarette? Derrière la fumée, il y a un mélange de plus de 4000 produits chimiques et beaucoup sont nocifs pour la santé. Parmi ces produits, on trouve la nicotine, une substance qui rend très dépendant. La nicotine agit sur le cerveau et crée une accoutumance. C'est pour ça qu'il est si difficile d'arrêter de fumer. Le goudron est un autre élément dangereux de la cigarette. Quand on l'inhale, le goudron se colle aux poumons et abîme les tissus. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique aussi présent dans la fumée de cigarette. Il empêche l'oxygène de bien circuler dans le sang. En plus de ces substances, la cigarette contient plein d'autres produits chimiques cancérigènes, c'est-à-dire qui peuvent provoquer des cancers. Des conséquences immédiates et à long terme. Les effets du tabagisme sur la santé sont nombreux et souvent irréversibles. Fumer affecte le corps dès la première bouffée. Le tabagisme donne mauvaise haleine, jaunit les dents et les doigts. Il diminue aussi le goût et l'odorat. À long terme, les conséquences sont bien plus graves. Le tabagisme est responsable de maladies du cœur, de cancers et de maladies respiratoires chroniques. Fumer augmente également le risque de diabète, d'ostéoporose et de problèmes aux yeux. Les femmes enceintes qui fument mettent en danger la santé de leur bébé. Fumer pendant la grossesse peut provoquer un accouchement prématuré, un bébé de faible poids à la naissance et des problèmes respiratoires chez le nouveau-né. Le cancer, fléau du fumeur. Le tabagisme est la principale cause du cancer du poumon.
Les cellules cancéreuses présentes dans la fumée de cigarette attaquent les poumons et provoquent des tumeurs. Le cancer du poumon est une maladie grave, souvent mortelle. Les symptômes apparaissent souvent tardivement, ce qui rend le traitement plus difficile. Mais le cancer du poumon n'est pas le seul risque lié au tabagisme. Fumer augmente également le risque de développer d'autres cancers, comme le cancer de la gorge, de la bouche, de la vessie et du rein. Le tabagisme est responsable d'environ 30% des décès par cancer. Il est donc crucial de comprendre le lien direct entre la cigarette et le développement de ces maladies. Section 5. Maladies respiratoires et cardiaques. Le tabagisme est la principale cause de maladies respiratoires chroniques, comme la bronchite chronique et l'emphysème. La fumée de cigarette abîme les voies respiratoires et les poumons, ce qui rend la respiration difficile. Les fumeurs sont plus sujets aux infections respiratoires, comme les bronchites et les pneumonies. Leur système immunitaire est affaibli par les substances toxiques de la fumée de cigarette. Le tabagisme est également un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires. Fumer augmente le risque d'hypertension artérielle, d'athérosclérose, dépôt de plaques dans les artères et d'infarctus du myocarde, crise cardiaque. Le tabagisme endommage les vaisseaux sanguins et favorise la formation de caillots sanguins, ce qui peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, AVC. Section 6. La fumée passive, un danger invisible. La fumée passive, c'est la fumée respirée par les non-fumeurs qui sont exposés à la fumée des cigarettes des autres. Elle contient les mêmes substances toxiques que la fumée inhalée par le fumeur. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de la fumée passive. Ils risquent davantage de développer des infections respiratoires, de l'asthme et des otites. Les adultes exposés à la fumée passive ont également un risque accru de maladies cardiaques, de cancer du poumon et d'AVC. Il est important de rappeler que fumer n'est pas un droit et que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il faut respecter les non-fumeurs en évitant de fumer en leur présence. Section 7. Retrouver sa santé en arrêtant de fumer. Arrêter de fumer est la meilleure chose à faire pour sa santé. Les bénéfices de l'arrêt du tabac se font sentir immédiatement et continuent sur le long terme. Quelques minutes après la dernière cigarette, la pression artérielle et le rythme cardiaque diminuent. Au bout de quelques heures, le taux de monoxyde de carbone dans le sang redevient normal. Au bout de quelques jours, l'odorat et le goût s'améliorent. Respirer devient plus facile et on a plus d'énergie. À long terme, le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer et de maladies respiratoires chroniques diminue considérablement. L'espérance de vie augmente également de manière significative. Section 8. Des aides pour vous accompagner. Arrêter de fumer n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Il existe de nombreuses aides pour vous accompagner dans cette démarche. Votre médecin traitant peut vous conseiller et vous prescrire un traitement de substitution nicotinique, comme les patchs et les gommes à mâcher, pour vous aider à gérer les symptômes du manque. Des consultations spécialisées dans l'arrêt du tabac sont également disponibles. Des psychologues et des tabacologues peuvent vous aider à comprendre comment fonctionne la dépendance et à mettre en place des stratégies pour arrêter de fumer. N'hésitez pas à vous faire entourer par vos proches et à parler de votre décision d'arrêter de fumer. Leur soutien est précieux pour réussir. Section 9. Pour un avenir sans tabac. Le tabagisme est un problème de santé publique majeur. Il est important de sensibiliser la population aux dangers de la cigarette et de promouvoir les bienfaits de l'arrêt du tabac. Des campagnes de prévention doivent être menées auprès des jeunes pour les dissuader de commencer à fumer. Il faut agir avant que la dépendance ne s'installe. L'augmentation du prix du tabac est une mesure efficace pour réduire la consommation de cigarettes. L'accès aux cigarettes doit être limité, surtout pour les mineurs. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir sans tabac, un avenir où la santé de chacun est préservée. Engageons-nous dès aujourd'hui pour un monde plus sain et plus respirable. Bonjour, je m'appelle Anas Sardani. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cigarette. Qu'est-ce qu'une cigarette? Une cigarette est un papier cessé du tabac qui compose de 7000 produits chimiques et 70 sont cancérigènes et peut causer des maladies cardiaques. La nicotine est la plus dangereuse substance de la cigarette puisqu'il est addictif et peut causer des maladies graves dans les poumons. Voici un exemple de la cigarette. Ce objet-là peut causer des risques à la santé de l'humain. Et il peut nous tuer. Alors,
il faut le quitter. Je m'appelle Anis Zerdani, merci Adam Chef pour nous aider dans cette vidéo et merci pour vous regarder. Qu'est-ce qu'une cigarette? شوف ندير المونتاج، غندير المونتاج، غير كمل غادي ندير المونتاج لاسي. خلي ندخل في البلوبرز. المهم فوالا شوف غادي غنقطع غادي ندير المونتاج لاسي. La cigarette, un projet par Anis Zerdani et Adam Chouaf. Introduction. Qu'est-ce qu'une cigarette? Quels sont les produits chimiques dans les cigarettes? C'est quoi son Introduction.